Alors, jusqu'ici, on avait réussi à gérer le cas quand on voulait modifier un produit où on ne lui changeait que ses champs de texte. Mais là, maintenant, il faut qu'on gère le cas où on lui change aussi son image. Alors, si on lui change son image, normalement, elle sera sur le rec.file. Là, on vient de changer une image et on a un rec.file. Déjà, on pourrait faire les deux cas. Est-ce qu'il y a, oui ou non, on peut lui dire, est-ce que oui ou non, il y a une image? Alors, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Est-ce qu'il y a une image? On pourrait lui dire, bah, rec.file, si avant, il était undefined. Voilà. Ah, mais ça, c'est parce que Multer n'existait pas encore. Bon. En tout cas, on va voir s'il y a une nouvelle image. Je vais fabriquer une constante qui sera une booléenne. Autrement dit, elle ne pourra être valable enfin, elle pourra prendre que la valeur de true ou de false. Const, et comme toutes les booléennes, on les démarre par un verbe qui est genre is ou bien has. Je vais mettre par exemple has new image. Et donc ça, ce sera quoi? Bah, ce sera est-ce que rec.file est différent de nul? Alors, autrement dit, si il y a voilà, has ou rec.file différent de nul, autrement dit, si il y a une image, bah, j'aurai has new image qui sera égal à true. Et s'il n'y en a pas, bah, elle sera égale à false. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis un seul égal et pas deux? Parce que j'ai aussi envie de gérer le cas undefined. Je vous montre vite fait. Si je vous dis par exemple, est-ce que Pouet est différent de nul? Bah oui, bien sûr. Est-ce qu'il est indifférent de undefined? Bien oui, oui, bien, oui, bien aussi, bien sûr. Mais nous, parfois, l'image, elle sera égale à undefined. Et alors, est-ce que undefined, c'est la même chose que false, par exemple? Ah, pardon. Est-ce que false et undefined, c'est la même chose? Non. Mais si je mets uniquement deux égaux, pardon, bon, bref, vous avez un égal et deux égal, c'est pas la même chose. En gros, si vous dites hmm, est-ce que nul est différent de undefined, j'ai false. Si j'ai mis les deux, voilà, il me met true. Bon, bref, nous on va prendre une inégalité qui est plutôt lâche, donc je vais prendre un seul égal. Je vous fais pas un cours là-dessus, vous regarderez un petit peu. Voilà, un seul égal, ça veut dire qu'il ne va pas coercer. Ok. Et donc là, je vais lui dire, bah tiens, on pourrait le loguer pour voir si ça marche bien. Et on va lui dire has new image. Donc là, par exemple, je vais lui dire lui, je vais le prendre. Et puis je vais juste lui modifier le name, je vais le passer à 12. Et on va voir ce que ça donne. Là, si je regarde là, est-ce que je vois has new image? Voilà, je suis à false. Vous voyez que là, il est à false. Par contre, là, je vais lui mettre une nouvelle image. Comme ça. Et là, si je regarde, has new image, il est à true. Voilà. Parfait. Donc, ce has new image, là, on l'a bien défini. Donc ensuite, selon s'il y a un has new image, on pourra lui dire, bah, voilà, on va devoir lui passer quelque chose là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui passer? On va pouvoir lui passer, dans le cas où il y avait has new image, voilà moi ce que je vous propose de faire. Vous voyez, moi j'aimerais pas, maintenant je veux plus qu'on appelle ce body. En fait, on va envoyer des données à la base de données. Donc on va lui envoyer un ID, bon ça c'est normal. Et ça, ce body, j'aime pas trop. Parce que là, on peut plus lui envoyer exactement le body qu'on va recevoir parce qu'on va devoir le transformer un petit peu. Donc je vous propose plutôt d'appeler ça un payload. Euh, donc on va plutôt lui envoyer ce body, on va le renommer payload. Et alors là, il va me dire, ouais, mais c'est quoi payload? Je vais lui dire, bah, pour l'instant, donc là, j'ai body est égal à rec.body, voilà, comme ça. Et puis je vais lui dire, eh ben, s'il n'y a pas d'image, voilà, je vais lui dire s'il n'y a pas d'image, donc je vais lui dire if has no new image, hein, donc je vais mettre un point d'exclamation
pour dire que voilà, c'est pas ça. Je vais lui dire payload est égal à rec.body. Faire comme ça. Alors évidemment, là-haut, donc ce const body égale rec.body, je vais l'enlever. Et puis je vais plutôt mettre ça comme ça ici, là. Je vais lui dire donc, voilà, on va définir un, on va définir un payload. Et s'il n'y a pas de nouvelle image, ce payload sera égal à rec.body. Voilà, ça je vais supprimer ça. Et puis ensuite, s'il y a une nouvelle image, comment est-ce qu'on fera? S'il y a une nouvelle image, qu'est-ce qu'on voudra updater? Eh ben, on voudra updater déjà. On aura besoin du sauté. Et ce sauté, c'est quoi? Bah, il sera dans rec.body.sauté, je crois. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc voilà ce que je vous propose de faire plutôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette fonction de création de payload dans une nouvelle fonction. Donc là, voilà, ce machin, ça devient un petit peu compliqué. Je vais dire donc const has new image, bon, ce sera true ou false. Et puis je vais lui dire, bon, bah, const payload est égal à make payload, voilà. Et alors forcément, on aura sans doute besoin de quelques arguments dedans, hein. Alors ça, j'enlève le payload de là-haut. Et ensuite, alors, je vais définir le payload ici, hein. Fonction make payload. Et on va devoir retourner quelque chose. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va lui passer? On va lui dire, il faut qu'on sache si il a un has new image ou pas. Donc moi, j'aimerais bien lui passer ça, ce has new image en premier argument. Voilà, donc ça sera un booléen, true ou false. Donc je vais le mettre là. Et puis en deuxième argument, de quoi il aura besoin pour fabriquer le payload? Ben, il aura besoin de la requête. Donc je vais lui passer la requête en second argument. Voilà, la requête qui vient de là-haut, hein. Et donc pareil, je vais lui mettre requête en second argument. Ensuite, du coup, bah, ça, je vais pouvoir le couper, ça, hein. Ces deux lignes-là, je vais les couper, hop. Et puis, je vais les mettre là-dedans. Donc, je vais dire si... Alors, je vais lui dire s'il n'y a pas de nouvelle image, bah, comme avant, en fait, on va dire tu m'envoies juste, je vais faire un return rec.body. Voilà, je vais faire comme ça, as new image. Et normalement, ça devrait bien marcher comme avant. Parce que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, voilà, comme avant, j'ai juste dit, il y a une variable qui s'appelle hasNewImage maintenant qui dit si oui ou non il y a une nouvelle image qui a été updatée. Et le payload, ça va être bah, juste cette fonction qui fabrique un payload. Et je vais dire, bah, s'il n'y a pas de nouvelle image, donc comme avant, on renvoie juste le rec.body. Puisque avant, je vous rappelle que c'est ce qu'on passait à la base de données, c'était juste le rec.body. Donc là, normalement, notre fonction, elle marche exactement comme avant, hein. Je vais quand même vous le prouver. Je vais aller là, je vais prendre lui, je vais le faire modifier, je vais passer à 13. Voilà, pas d'image. J'efface tout, je fais submit. Voilà, et on a bien un name 13 qui est passé là. Voilà, jusque-là, ça se passe très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est gérer le cas où effectivement il y a une image. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une image? On va à nouveau reloguer. On va changer ça. Voilà, et alors cette fois, qu'est-ce qu'on a? Cette fois, je vois has new image true. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le rec.file, ok. Donc, qu'est-ce qu'on aura, de quoi on aura besoin? On aura, alors on avait le rec.body, autant que je me souvienne, donc, dont on avait besoin. Et alors, autant que je me souvienne, vous voyez que sur le body, il y avait un, voilà, il y avait un sauté ici. Donc, on va loguer ce sauté ici. Alors, donc if has new image return rec.body. Et sinon, là, je vais mettre un console log. Je vais lui dire nouvelle image à gérer. Et puis, je vais lui mettre console.log. Alors, voici le body.
Et ce qu'on voudrait, c'est le rec.body.sauté, hein, finalement. Puisque il y a bien un sauté ici, là, sur le body. OK? Alors, on va essayer de gérer ça. Alors, pourquoi est-ce que là, il y a écrit nouvelle image à gérer alors qu'il n'y a pas de if? Alors, comme je vous l'ai dit, je lui ai dit, s'il n'y a pas de nouvelle image, tu return rec.body. Et donc, à partir du moment où on passe à la ligne 55, ça veut dire que la ligne 54, ça veut dire que la ligne 54 ne s'est pas arrêtée. Et si on était dans un cas où il n'y avait pas de nouvelle image, il y aurait eu un return. Et le return, ça veut dire que la fonction se serait arrêtée. Si on est en ligne 55, ça veut dire que la fonction ne s'est pas arrêtée et donc il y a une image. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va réessayer. Donc là, on va mettre une image. Voilà, on log. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voici le body. Alors, on regarde, blablabla, blablabla. Voilà, nouvelle image à gérer. Voici le body, blablabla, blablabla. Alors, vous voyez que ce body, ce n'est qu'une chaîne de caractères. Vous voyez que si on regarde là un petit peu plus haut, voilà, c'est une chaîne de caractères, on ne peut pas encore l'exploiter. Donc, on va avoir besoin d'en faire quelque chose là, hein. Si je prends ça, à proprement parler, voilà, si je fais un copier et que je le colle là-dedans, d'abord, regardez, d'ailleurs, même je vais le prendre là, tout de suite, là, hop. Ça, je ne peux rien en faire pour l'instant, ce n'est qu'une chaîne de caractères. Si je fais ça, ah, alors lui, il a réussi à me le, ouais, lui, il a réussi à m'en faire quelque chose. Euh, bon, dans le doute quand même, on va partir du principe qu'il y a peut-être, ça m'est peut-être envoyé comme une string, voilà, comme ça, et que ça, je ne peux pas l'exploiter en tant que tel, hein. Par exemple, si je veux faire ça, .name, il me dit je ne connais pas ça, c'est une string. Donc, dans le doute, on va partir du principe que c'est une string et que pour en refaire un objet, on va faire. Alors, vous avez une API qui s'appelle JSON et JSON, elle a deux méthodes dessus, une qui est parse et l'autre c'est le contraire, qui est stringify. Donc, on va prendre JSON.parse et puis on va lui passer la chaîne de caractères qu'on a envie de transformer en objet. Si je fais ça, hop, voilà, là on est sûr qu'on aura un objet en sortie. Donc on va prendre ça, et alors je vais lui dire, donc nouvelle image à gérer, alors ce sera quoi? Et nous, qu'est-ce que ce sera? On va lui faire const payload est égal à, alors c'était quoi? C'était rec.body.sauter, mais nous ce qu'on voulait c'était le json.parse de tout ça, hein, pour être sûr que c'est vraiment bien un objet. Ok, alors je pourrais retourner le payload maintenant, mais je pense qu'il n'est pas encore complet. Pourquoi est-ce que je pense qu'il n'est pas complet? Parce qu'on n'a pas encore géré l'image en tant que telle. Ce qu'il faudrait, c'est que quand voilà, faudrait que l'upload, là, il nous envoie déjà l'image dans notre serveur. C'est ce qui a été fait déjà automatiquement par Multer, hein. Je vous rappelle que Multer, lui, voilà, lui, il est censé gérer la réception d'images et il nous les met automatiquement dans un dossier qui s'appelle image. D'ailleurs, vous voyez, je pense que si je regarde là, voilà, l'image que je viens d'uploader, elle est ici. Donc en fait, tout ce dont on a besoin maintenant, c'est juste le chemin vers cette image. En plus, il nous l'a bien noté, vous voyez, il nous l'a bien nommé comme on lui avait demandé. Donc maintenant, on aurait juste besoin du chemin vers cette nouvelle image. Alors chez nous, je vous rappelle que quand on upload quelque chose à Mongoose, Mongoose, lui, il a besoin, si je vous regarde dans le schéma, il a besoin d'une propriété qui s'appelle image URL. Donc il va falloir qu'on retrouve une image URL. Vous voyez que si je vais là dans la base de données, que n'importe lequel de mes éléments, voilà, il a bien une image URL, ici, là, voilà. Je zoome dessus, mais on a bien une image URL, avec localhost 3000, enfin voilà, avec le nom avec un link. Nous, c'est ça qu'on va devoir donner. Donc, il va falloir que, avant de retourner un payload, là, alors voilà, effectivement, on va retourner le payload, mais il faudrait que sur notre payload, il y ait encore une image URL. Voilà, il faudrait qu'on ait payload. Comment ça s'appelait? Image URL.
image URL est égale à quelque chose. Ah bah d'ailleurs, vous voyez, il me le propose. Alors ce payload.image URL, comment est-ce qu'on pourrait le trouver? Eh ben, on va avoir besoin du nom de l'image. On va avoir besoin du nom de l'image. Et puis surtout, il me semble qu'on avait une fonction, voilà. On avait une fonction ici qui s'appelle makeImageURL. Et en fait, il arrive à fabriquer une. C'est lui qui fabrique le image URL. Alors, comment est-ce qu'il faisait déjà? Il prenait la requête, voilà. D'accord, et à partir de la requête, il regardait le protocole, donc HTTP. Ensuite, il prenait le host, donc en gros, en l'occurrence, localhost, /image /filename. OK, et filename, c'était quoi? Filename, ça venait de file qui lui-même était sur rec. Donc, en fait, ce filename lui-même, il vient de la requête. Alors, effectivement, si je regarde la requête, vous voyez que sur mon rec.file, j'ai bien un filename ici. Alors, je l'ai en double aussi, je crois que ça c'est une petite erreur, mais bon, c'est pas très très grave. Donc en fait, à partir uniquement de la requête, je peux aller récupérer un filename sur rec.file.filename. Donc je vais plutôt faire comme ça. Je vais prendre cette fonction makeImageURL. Mais alors par contre, je ne pourrais pas l'utiliser parce que vous voyez que c'est une fonction qui est à l'intérieur d'une autre fonction. Elle est à l'intérieur de createSauté. Si je veux qu'elle soit accessible, il faut que je la sorte. Donc je vais la sortir. Voilà. Et maintenant, je peux prendre ce makeImageURL pour... Où est-ce qu'il était le image URL? Il était... Voilà, il est là, hein. Je vais lui dire, eh bien, make image URL. Voilà. Et alors, de quoi il aura besoin? Il aura besoin en premier argument de la requête. Voilà, donc bah, ce sera rec. Et en deuxième argument du file name. Et ben nous, il se trouve que le file name, vous voyez qu'il est sur rec.file.filename. Donc on va lui passer comme ça, hein. Rec.file.filename. Ce qui est un petit peu bête, puisque en gros, on lui passe une fois un objet, ensuite une propriété de cet objet qu'on vient déjà de lui passer. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, hein. Si ça marche comme ça, ce sera très bien. Et ben maintenant, je vais lui dire, bah, voici le payload. On va voir si ça nous a bien... voilà. On va voir s'il arrive à bien nous créer un payload, là, comme ça. Et puis on va modifier une image pour de vrai cette fois. Alors on va prendre celle-là, Modify, changer l'image, mettre ça, Submit. Voilà, et là on a bien modifié l'image. Bon, et ben bravo. Normalement, donc on est bon. Vous voyez qu'on n'a pas eu trop besoin de réfléchir parce qu'on a utilisé un tas de petites fonctions. Et alors si je regarde maintenant le payload, voilà, vous voyez que le payload ici, voilà, nouvelle image à gérer, voici le payload, name 13, manufactureur machin, image URL, parfait. On va quand même vérifier, est-ce que je peux aussi lui renommer son nom? Donc maintenant ce sera le name 14, manufactureur manuf 14, description 14, paper 14, hit je le passe à 2, et puis je lui change aussi son image. On va voir si j'arrive à modifier deux trucs en même temps. Voilà. J'ai l'impression que dans mon network, ça m'a l'air plutôt bien. Là, je vois qu'il s'appelle bien name 14, manuf 14, desk 14. Ok, on est bon. Alors, la dernière chose qu'il faudra faire maintenant, c'est que on a oublié que bah, tous ces machins-là, il faut les supprimer. Toutes les anciennes images, on peut les virer. Cette image-là, elle n'est pas censée rester chez nous si on l'a modifiée. Donc, dans la vidéo d'après, je vous propose de faire une fonction qui va supprimer ces images. Allez, à toutes.